Storytime. Je vais vous raconter la fois où j'ai vécu un enfer, mais vraiment un enfer. C'était il y a 2 ans, le jour de mon anniversaire de mes 15 ans. Je passais les vacances d'été chez ma cousine, auquel vit là-bas mon oncle, ma tante, mes 3 petites cousines à ce moment-là, puisqu'il n'y avait pas la quatrième, et mon grand cousin. Tout se passait bien jusqu'au jour de mon anniversaire. Mon père débarque comme ça, tel une bête féroce. Et au lieu de me dire bon anniversaire ma fille, c'était désinstalle TikTok tout de suite. Voilà. Donc je me demande pourquoi soudainement je devrais désinstaller TikTok, pourquoi je devrais arrêter quelques TikTok que je faisais et en plus de ça je ne perçais pas. À ce moment-là, puisque maintenant, bon, voilà. Enfin bref, je fais ce qu'il me dit, je désinstalle TikTok. Il s'énerve et puis il me dit de supprimer mon compte. Je lui dis que je ne connaissais pas les mots de passe et que c'était avec le numéro d'une amie à moi. Donc il finit par appeler cette copine. Cette copine lui répond et elle lui dit dans ces cas-là, je récupère le compte et en gros qu'elle supprimerait mes vidéos qui étaient dessus. Et il commence à s'énerver, bon ça marche pas, enfin. Prends mon téléphone, le jette. Ça, c'est que le début. Donc déjà j'ai passé un anniversaire merdique. Autrement vous dire, il y avait ma meilleure amie, elle voit toute la scène, elle était extrêmement choquée. Enfin bref, faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais en couple, personne ne le savait à part ma meilleure amie, ma cousine et ma maman. Les jours passent après mon anniversaire et puis ma cousine voulait me faire une surprise puisque j'avais plus de téléphone en appelant mon copain et en lui disant de venir me voir un petit moment comme ça de la journée, mais pas chez elle bien évidemment. Sachez qu'on n'avait pas le droit de sortir, à part pour faire les courses bien évidemment. Et même si on voulait sortir faire les courses, il fallait d'abord ranger toute la maison. Donc on va faire les courses tranquillement. Et puis moi j'étais extrêmement contente. Je vois mon copain, ça faisait un mois que je l'avais pas vu. Même si c'était secret et tout, voilà. Mais en même temps j'étais énervée puisque je lui dis surtout de ne pas venir ici parce que c'était dangereux et que je risquais de me faire voir par ma tante ou etc. Loupé pour moi car mon grand cousin de 21 ans nous a cramé et c'est un vicieux. On était en train de faire les courses et il lui dit Eh mon gars, viens, tu vas ramener les courses et tout, vu que t'es là, tu vas nous aider à porter les courses. Donc mon copain à ce moment-là s'est proposé et s'est dit ok, il n'y a pas de souci, je vais le faire. Moi je lui dis non, 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 s'il te plaît, rentre chez toi parce que sinon c'est moi je vais avoir des problèmes. Il me dit mais non, tu vas rien avoir, pourquoi tu vas avoir des problèmes? Au pire, tu dis que je suis ton amie et c'est tout. Je lui dis non, ça marche pas comme ça marche pas comme ça. Mon cousin lui dit non, mais t'inquiète et tout, non, non. Bref, tu connais, il voulait qu'il y ait des embrouilles. Il y en a eu des embrouilles à cause de cette histoire-là. Donc il finit par amener les courses, on croise ma mamie, ma tante. Il dit bonjour et tout, nan, nan. J'étais très gênée. Ils me disent oui, bon, bah c'est qui lui en fait? Et donc je dis c'est mon ami, mais voilà, il est juste venu me voir pour me dire coucou, c'est tout. Et après il repart. Bien évidemment, elle nous fixait pour savoir si on n'allait pas être proche ou pas. Bien évidemment, je restais bien à l'écart de lui. Comment vous dire qu'il était là, j'étais là. Pour vous dire, on ne restait pas du tout à côté tellement j'étais gênée et que je ne voulais pas éveiller les soupçons. Mon oncle finit par rentrer, il lui serre la pince, voilà. Et j'avais tellement peur parce que c'était un lundi et que mon père, d'habitude, le lundi, il passe toujours chez ma tante pour faire un petit coucou. Donc, je me suis dit, c'est là, il tombe nez à nez, j'étais cuite. Mais non, il est quand même rentré et puis ils se sont pas croisés, donc c'était pisse pour moi. Maintenant, ma tante vient me voir et me pose des questions. Elle me fait, t'es sûre que c'est ton amie? Tu sais que tu peux tout me dire, je suis ta tante et tout, je suis comme ta mère et tout. Non, 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 les gars. Ne dites jamais rien à vos tantes puisque c'est les plus grosses vicieuses. Donc je commence à lui dire, non, non, t'inquiète, c'est juste un ami, il y a vraiment rien et tout. C'est juste un ami, quoi, il y a vraiment rien de plus. Ça fait pas genre 1 an et demi qu'on est ensemble, mais voilà. Non. Puis, comme je vous ai dit, j'avais plus de téléphone et donc on se parlait par l'intermédiaire de ma cousine, de ma petite cousine. J'étais énervée contre lui, du coup je lui ai quand même envoyé un message, je lui ai dit voilà ma tante elle se pose des questions maintenant, c'est sûr que ça va retomber sur moi, il y aura un truc et tout. Je sentais le truc venir en fait. Donc du coup je lui avais plus du tout renvoyé de message sur le téléphone de ma cousine ni rien. Et un soir, je dors et il avait envoyé un long pavé comme ça. Je n'étais pas au courant et je ne l'ai pas lu puisque c'est ma tante qui l'a lu devant mon père, ma mamie et mon oncle. Ma cousine me réveille du coup le matin à 6h pour me dire que oui, que sa maman lui a pris son téléphone et qu'elle a fait les conversations et que du coup elle est tombée sur le pavé qu'il m'avait envoyé. Le pavé stipulait que voilà, Tina, je t'aime, Tina, t'es femme de ma vie, je voulais pas te... Enfin bref, en gros il s'est balancé comme quoi qu'il était venu et qu'il aurait jamais dû venir parce que du coup maintenant que sa tante allait se mettre... Bref,
tout ce que je vous ai dit quoi, mais en rajoutant des mots doux et que comme quoi j'étais la femme de sa vie. Bref, des mots comme ça que ma tante a lu devant mon père. Moi je commence à m'énerver en fait indirectement puisque je me dis mais déjà en fait c'est ma vie privée, donc déjà enfin en fait le pire c'est que je ne pouvais rien dire puisque c'était sur le téléphone de sa fille. Ok, bon bah voilà, mais qu'elle juge mes relations sentimentales et tout ça, j'ai vraiment pas kiffé. Elle appelle mon père, bah, elle lui dit oui, tout ta fille elle est en couple, que nanani, nanana, ils s'envoient des messages d'amour, comme quoi qu'ils s'aiment, nanana, c'est quoi ça, nanana, bref, et c'était trop gênant quand je vous dis. Enfin bref, mon père il quitte le travail pour m'embrouiller. Quand je vous dis, il a vraiment quitté le travail pour m'embrouiller, me crier dessus et me dire oui, depuis quand toi t'as un copain, nanana, nanana, donne-moi son numéro, je vais aller le frapper, bref. Il m'a insulté de PUTE, mais c'était pas la première fois qu'il m'insultait de PUTE, parce que la première fois que j'ai entendu ce mot-là sortir de sa bouche, j'avais seulement 7 ans. Voilà. Donc ça ne m'a pas fortement choquée, même si ce sont des propos qui choquent, surtout venant de son papa. Mais enfin bref. Et puis c'est là que l'enfer a vraiment commencé. Puisque vous connaissez les familles africaines, ça va de France jusqu'au bled. Il n'y a pas de... Voilà. Toute la famille au bled était au courant, toute la famille qu'on avait en France était au courant que oui, oh, Tina, c'était le nouveau scandale, Tina est en couple, Tina est en couple. Et je me suis pris un pressing, vous avez jamais vu ça. Je n'avais pas le droit d'adresser la parole à aucun membre de ma famille. J'avais plus de téléphone, interdiction de sortir, et la seule chose que je devais faire, c'était le ménage et me taire en fait. Dites-vous, même à mes frères et sœurs, je n'avais pas le droit de leur adresser la parole. Parce que ça disait non, on ne parle pas avec une PUTE, non, on ne parle pas avec une prostituée, non, on ne parle pas... Tout ça parce que j'étais en couple. Je n'avais pas le droit de manger avec eux, je mangeais toujours après eux, par terre. J'étais tout le temps en haut parce que je n'avais pas le droit de descendre, rester avec eux dans le même endroit que eux. Je n'avais ni le droit d'appeler ma maman pour lui dire ce qui se passait ou pas. Ah si, j'ai eu le droit de lui parler une seule fois pendant 2 minutes, même pas, et j'étais surveillée. Voilà, ils étaient tous comme ça. Donc j'étais en appel avec maman, aucune intimité. Et je devais dire, oui maman, ça va très bien, t'inquiète pas, alors que je pleurais exactement tous les soirs. Parce que j'étais privée de mon humanité en fait. Puis vient l'idée de mon oncle qui est, mais allons lui faire un test de virginité alors. Alors moi, je n'avais rien à cacher, il n'y a pas de souci, je dis ok. Mais quand j'ai réussi à appeler ma mère en cachette et je lui ai expliqué, ma mère lui a dit non. Ah non, tu dis non parce que même si tu n'as rien fait, tu n'as pas à leur prouver quoi que ce soit en fait. C'est ton intimité et tout ça. Voilà. Donc j'ai écouté bien évidemment ma maman et j'ai dit du coup quand ils m'ont dit ouais tout on va le faire et tout ça, j'ai dit non. J'ai dit non. Et c'est là que je me suis révoltée que j'ai dit non, je le ferai pas. Et puis en fait le fait de dire non ça a empiré les choses parce que du coup ça voulait dire que je cacherais quelque chose, que je ne voulais pas montrer à mon père que j'étais une fille sainte ou quelque chose d'autre, que ça aurait fait plaisir à mon père de savoir si je l'étais ou pas. Enfin bref, des trucs bizarres en fait qui ne regardaient qu'à moi et mon intimité. Bref, j'ai continué à me faire frapper, à me faire humilier, insulter devant tout le monde, enfin tout le monde dans la famille. Personne ne disait rien. Et quand j'ai réussi, on va dire, à sortir vite fait de la maison, j'ai été vite rattrapée et on m'a fait jurer de ne rien dire, de jurer sur Dieu, de ne rien dire à ce qui s'est passé à la police, parce que sinon, il m'arriverait beaucoup plus pire que ce que je vis là actuellement, enfin ce que je vivais actuellement. J'étais bonne à me taire et à subir seulement, à être une esclave, c'est clairement ce qu'il disait, tu es une esclave et tu le seras, tu n'as pas le droit de ci, tu ne reverras plus jamais ta maman. Et c'est pour cela que j'ai fugué. J'ai fugué et je suis retournée chez ma mère un soir à 3h du matin. Enfin bref. Mais juste avant ça, j'ai bien failli m'enlever la vie. Et c'est ma cousine qui m'a surpris et qui m'a arrêtée tout de suite. Et Dieu merci, il était avec moi. Et Dieu merci, ma cousine m'a interrompue parce que sinon je ne serais pas devant vous. Et quand mon oncle et ma tante et ma mamie ont appris ça, ils ont ri à mon nez. Voilà, ils ont dit elle est faible, nanana, ils se sont moqués de moi et que, voilà, que de toute façon si je mourais, ça leur était égal. Voilà, voilou, je vous ai raconté ma petite histoire, j'espère que ça vous a plu, ça a duré 10 minutes parce que bon, c'est un peu long, mais voilà. Sachez que si vous arrive quelque chose comme ça, ce n'est pas normal et qu'il faut en parler le plus vite possible, ok? Moi, c'est arrivé il y a 2 ans
Mais voilà. Bisous.